Alors bonjour, cette fois-ci je voudrais faire une tentative vers la suite Microsoft Office et utiliser un document Word, un traitement de texte Word. Tous les programmes, Microsoft Office, Word. Au lieu de cliquer tout de suite à gauche, je vais cliquer à droite sur Word et lui demander de mettre un raccourci, demander à Windows de mettre un raccourci sur le bureau. Voilà, c'est fait. Sinon, je cliquais tout simplement sur Word du côté gauche de la souris. Alors, ouvrons le traitement de texte. Qui, dans ce cas-ci, se trouve à être Word 2010. Admettons que je veuille écrire une lettre. Alors, normalement, je commencerai par y aller avec les marges. Donc, je vais choisir l'option mise en page et choisir le module marge. Je voudrais que ces marges soient normales. C'est ce qu'elles sont par défaut. Alors si je choisis marge étroite, elles sont ici. Je reviens à marge normale. Je peux choisir l'orientation de ma page. Cette fois-ci, la page est en mode portrait. Je pourrais aussi la choisir en mode paysage. Dans ce cas-ci, j'y vais pour la page portrait. Une adresse fictive. OK, alors j'ai fait Enter pour arriver ici. Mais si je veux retourner en arrière, je n'ai qu'à faire flèche à gauche du clavier numérique. Pas du clavier numérique, mais du clavier lui-même. Et puis, avant de faire Enter, je vais appuyer le bouton majuscule sur le clavier et je vais faire Enter. Ce qui fait que la prochaine ligne sera bien plus rapprochée de la première. Une fois que ça c'est fait, je descends 3 espacements plus bas en faisant 3 fois la touche Enter. Et rendu ici, je voudrais que mon lettrage soit appliqué du côté droit de la page. Alors je vais aller à l'accueil. Pour sortir du module mise en page, il me faut aller à l'accueil. Me voici à l'accueil. J'ai les options de police de caractères ici, leur dimension. Mais ce qui m'intéresse à prime abord maintenant, c'est cette option ici. Voyez-vous, en cliquant sur aligner le texte à droite, le curseur s'en est allé de ce côté de la page.
ici, je vais écrire la date. Oh. Qu'est-ce qui se produirait? Oui, ici, on dit janvier, appuyez sur Entrée pour insérer. Allons-y donc pour Entrer, pour insérer. Montréal, le 20 janvier. Oui, et puis... 20 janvier 13. Ah, je préfère utiliser le bon vieux clavier. Puis, je retourne mon curseur du côté gauche de la page. Je m'en vais ici. Aligner le texte à gauche. Et je clique dessus. Vous voyez, le curseur est là. Je descends encore quelques lettres, quelques lignes, pardonnez-moi. Et je commence ma lettre. Bla, 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 en suspension. Bon. Je continue à descendre ma page en faisant la touche Enter. Ah, voici ici, il est trop dépassé. Alors, je retourne en haut, flèche en haut, avec mon clavier, et j'appuie sur la touche Supprimer du clavier pour faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule page qui soit imprimée. OK. Ici, je voudrais intégrer un tableau. Qu'est-ce que je fais pour intégrer un tableau? Alors, je dis que je veux insérer un tableau. Je vais sur le module Insertion. J'ai le choix d'insérer ou dessiner un tableau dans le document. En cliquant dessus, je peux faire en sorte que mon document ait le nombre de cases désirées simplement en descendant ou allongeant la ligne. Dans ce cas-ci, je vais dire cet arrangement. Voyez, j'ai cliqué dessus. Vous voyez ce qui se produit. Je voudrais que mon tableau soit plus large. Alors, ce que je fais, voyez-vous, il était ici tout à l'heure. Je vais recommencer. Pour recommencer une page ou une étape précédente, il faut aller vers la flèche à gauche qui se trouve ici. Pour agrandir mon tableau d'une case, la case, je veux l'avoir plus large, je n'ai qu'à faire appuyer sur la touche Enter. Une autre fois si je le désire. Je peux faire la même chose ici en descendant mon curseur sur la ligne suivante. Je n'ai qu'à faire enfoncer la touche Enter pour modifier la dimension de ma case ou de mes cases. Je voudrais que mon texte soit centré. Qu'est-ce que je fais? Encore une fois, je retourne au module Accueil et je m'en viens ici. Centrer.
Et j'ai aligné à gauche, centré, aligné à droite et justifié. Dans ce cas-ci, nous y allons pour centrer. Lundi, je traverse de l'autre case. Alors, dans l'autre case, pour me rendre au milieu, il faut encore que je fasse la touche Enter. Me voilà là. Je lui dis centrer. Que puis-je écrire ici? Des œufs. Ça n'a aucun rapport, mais au moins j'ai écrit quelque chose. Je transfère à la dernière case. Je descends Enter pour être au centre de ma case. Je m'en viens cliquer sur Centrer. Et j'écris Bacon. Bacon. Je traverse ici. Et je continue ainsi. Admettons que je ne voudrais plus de cette ligne. Ce que je fais, je viens cliquer à côté de la ligne en question, ce qui la met en surbrillance. Et j'appuie sur la touche Supprimer du clavier. C'est pas vrai, ça n'a pas marché. Alors recommençons. Soyons sérieux maintenant. Allons-nous mettre ça sur la surbrillance. On clique à droite sur la souris et on dit supprimer les lignes. Je me suis repris à temps. Alors ici, je voudrais changer ma police de caractère. Je dis que par défaut, c'est Calibri je sais pas quoi d'une dimension de 11 points. Moi, je veux un autre lettrage que celui-là. Alors, je clique sur la flèche déroulante. Je m'en viens me positionner sur le police de caractère Arial. Je veux un caractère passablement plus grand. Alors, je dirige ici. Je veux écrire maintenant J la lo brigida. Oh non, je le voudrais plutôt de façon penchée, comme en italique. Pour faire ça, il m'a fallu placer mon curseur ici, au tout début du mot. Puis à partir de ce moment-là, je tiens la touche, pas la touche, mais le bouton gauche de la souris enfoncé et je traîne mon curseur sur le mot lui-même comme ceci. Lorsqu'il est en surbrillance, il me suffira après ça de travailler à partir de ma barre d'outils là ici. Je veux choisir un autre lettrage. Voyez-vous? À partir de ce moment, on va descendre un peu. En surbrillance, dans la touche et non le bouton gauche de la souris sur le mot. Une fois en surbrillance, on peut revenir ici, travailler sur la dimension, sur le fait qu'il soit en italique. Pour l'enlever, on clique une fois de nouveau et le mettre en gras ou pas le mettre en gras, le souligner ou pas le souligner. Ici, je pourrais faire
d'autres types de soulignants, un soulignement plus épais, pointillé. Oui, c'est pratique. Dans ce cas-ci, je veux cela. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. On ferme le tout, mais auparavant, on vient enregistrer notre travail avec la petite icône de la disquette qui se prénomme enregistrer, ou encore on peut faire fichier, enregistrer sous, Madame Gigi Lobrigida, ce 20 janvier 2013. Et vous, il sera dans la bibliothèque de documents que l'on peut voir ici. On voit ici le contenu de la bibliothèque documents avec les différents dossiers qu'elle possède. Ici, ce sont des documents Word. Je veux que ce texte soit enregistré sous le format document Word ou document Word 97-2003 pour ceux qui n'ont pas encore les versions 2007 et 2010, car ces versions produisent des documents avec une extension différente qui n'est pas DOC, mais bien DOCX. Alors, pour éviter que le document soit enregistré en DOCX et le conserver pour un mode plus ancien, soit document Word 97-2003, alors on vient ici, dans la flèche déroulante, je me suis trompé, c'est celle-ci, et on choisit document Word 97. Enregistrer. Et voilà, c'est fait. Afin de faire en sorte que le document soit enregistré automatiquement toutes les minutes, ou les 2 minutes, ou les 5 minutes, il nous suffit de choisir ici, pas ça, mais ça. Me voilà bien peiné. Je ne me souviens pas comment on peut faire ceci. Alors, terminons la session sur cette note très triste, mais soyez sans crainte. Je vous reverrai, ou nous nous reverrons, ou nous aurons de nouvelles sessions ensemble, un jour. Hasta la vista. Buongiorno.